Ok, on continue la parole du Seigneur. Voilà. Toujours dans le livre d'Éphésiens, même chose Éphésiens. Éphésiens 5, verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et donc il est le sauveur. Bien-aimés, la Bible nous parle, nous tous, l'homme est le chef de la femme. L'homme là, c'est le chef. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a endormi Adam, puis il a pris une côte dans des choses pour faire la femme. Verset 24, Dieu a dit, or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari et toutes choses. Femme là, donc toi la femme là, tu dois te soumettre, c'est très important. C'est ce que Dieu leur demande. Tu n'es pas soumise, c'est pas Dieu là, il n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas que tu es rebelle. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu travailles, tu as l'argent, aujourd'hui ça va chez toi, aujourd'hui là, que tu ne veux pas te soumettre. Je te dis que tu mens, tu as l'argent, mais ton orgueil là, mais ta fierté là, c'est ça que tu préfères. C'est quoi ça? Où on va être tous ces gens de comportement là? Où on va être tous ces gens de comportement là? Où on va être tous ces gens de comportement là? Femme, sois soumise. Femme, faut te soumettre. Soumettre à l'homme, sois soumise. Moi là, j'aime déjà. Il y a des garçons qui doivent aimer. Moi là, j'aime déjà. Mais ça sera bientôt. Femme qui. Vous savez que moi, la mariée, vous allez bientôt la voir. Voilà, vous allez bientôt la voir. Ne vous pressez pas. Donc, c'est un peu ça, quoi. En fait, je me dis à tout et chacun de faire la part des choses. Combien de femmes aujourd'hui sont soumises aujourd'hui à leur mari? Combien de fois aujourd'hui les femmes sont soumises à leur mari? Comment aujourd'hui les hommes aujourd'hui aiment les femmes? Aiment les femmes. Aimer là, c'est pas aimer, il faut aimer ta femme de tout ton cœur. C'est très important. L'amour, c'est très. Quand il y a l'amour quelque part, c'est très important. Il faut que moi j'arrive à parler de ça. Quand il y a l'amour quelque part, ça dit les démons ne peuvent pas résister. Non, quand il y a l'amour dans un foyer, il y a le divorce. Mais quand il y a les situations difficiles, il y a l'amour, ça va aller. Le monsieur ou la femme dit, ça va aller. Mais quand il n'y a pas l'amour, il y a toujours les injures, les palabres, le divorce. Souvent aussi là, c'est les fondements aussi. Quand les fondements ne sont pas coupés, ne sont pas brisés là. Quand les fondements, c'est-à-dire les fondements, les lignes de famille ne sont pas encore coupées, ne sont pas encore brisés là. La femme peut avoir mari de nuit. L'homme peut avoir femme de nuit dans sa vie. Et puis cet esprit vient gâcher total. C'est-à-dire cet esprit vient gâcher ton avenir, vient gâcher. Cet esprit vient coucher avec toi. Tu te réveilles. Cet esprit-là peut tuer la femme ou même l'homme. Si tu es marié là, que toi l'homme là, tu as femme de nuit dans ta vie là. Cet esprit peut être jaloux. Une femme, tu as mari de nuit, c'est-à-dire spirituellement, tu es ton mari spirituellement. Il faut que cet esprit-là te lâche. Il y a toujours les décisions, les palabres, les décisions inutiles dans la famille. Oui. Excusez-moi, 1 minute, j'arrive.
Alors, bien aimé, excusez-moi pour le retard, excusez-moi parce que j'étais vraiment un peu occupé là. Voilà, comme je disais, c'est un peu ça ce verset parce que il faut que on arrive à comprendre. La femme doit se soumettre. L'homme doit aimer sa femme. C'est ça, c'est ce qu'il a vu nous dire. Mais combien de fois aujourd'hui on comprend ce verset? On comprend ce verset là comment? Aujourd'hui dans nos sociétés aujourd'hui là, la majorité de ceux qui divorcent aujourd'hui à la justice là, c'est les chrétiens. Pourquoi? Parce que c'est pas basé sur le Seigneur. C'est-à-dire Dieu n'est pas dans ce qui tu fais là, Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, c'est zéro. Il faut que quand tu fais quelque chose là, il faut que Dieu soit dans ce que tu fais là. Quand Dieu est dans ce que tu fais là, Dieu même lui-même il te bénit. Quand tu fais quelque chose comme ça là, Dieu là lui-même il te bénit. Quand tu fais quelque chose là, bien aimé, quand tu fais quelque chose, il faut que Dieu soit là-dedans. Parce que quand Dieu n'est pas dans ce que tu fais là, c'est zéro. Donc c'est un peu ça, cher ami, c'est un peu ça. C'est un peu ça vraiment ce verset, c'est ce que le Seigneur vraiment nous bénisse. Vraiment, il faut que vraiment la parole de Dieu puisse demeurer en nous. Vraiment, pour que vraiment, comme ce qu'il disait là, cet esprit de mari de nuit, cet esprit de femme de nuit là, il faut le projeter dans les profondeurs des abîmes pour que cet esprit là te lâche à jamais. Parce que quand cet esprit, si cet esprit est toujours dans ta vie là, tu vas voir, ta vie sera toujours bafouée. Les palabres, les décisions inutiles, tu ne comprends pas. Des problèmes. Cet esprit-là, il faut le projeter dans les profondeurs des abîmes. Donc, bien aimé, c'est un peu ça. Nous devons avoir une vie de prière. En tout chose, dans tout ce que nous faisons, nous devons même dire dans ce que nous faisons. Voilà, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure.